Shalom, à Matthieu 24 et 21, il est écrit, car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, HaKodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et d'au bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à voir le salut de Yahweh Hashem, Yahushai, ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement. Je dis Shalom. Alors, comme l'ordre donné par nos apôtres et les aînés de Great Millstone, il est le temps présentement d'aller le plus fort dans la vérité qu'on peut, de donner le maximum qu'on peut dans cette vérité, car nous entamons cette quatrième période où il y a deux choix, soit que ça passe ou que ça casse, right? Comme qu'il est écrit, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde. Alors depuis le commencement du monde, depuis que l'être humain existe, il n'y aura pas une plus grande tribulation. Des tribulations, c'est des moments pénibles. Voilà, c'est l'angoisse, la famine, la guerre, la troisième guerre mondiale, ce diable qui va arriver avec la marque de la bête qui est la puce électronique, les discriminations électroniques. Il va y avoir du cannibalisme, l'amour de beaucoup va diminuer. Je paraphrase un verset biblique. Right? Les animaux vont s'en mêler. La nature, les tremblements de terre, les séismes, right? Les plaies, right? Alors c'est la plus grande période où ce que l'homme n'aura jamais connu, right? Mais en même temps, il faut réaliser que si tu endures dans cette vérité, c'est à cause tu étais prédestiné de endurer dans cette vérité, right? Parce qu'il y en a qui vont avoir la victoire, il y en a qui vont avoir la défaite dans cette vérité. Alors si tu endures dans cette vérité, c'est à cause que tu t'es prédestiné à endurer dans cette vérité. Et si tu, en même temps, laisses cette vérité, c'est à cause que tu étais prédestiné de quitter cette vérité et tu n'étais pas écrit dans le livre de la vie. Right? On ne contrôle rien dans cette vérité, on ne contrôle rien dans cette vie. Il n'y a pas de... Tu n'es pas en train de faire ta propre vie à chaque jour, c'est tes propres décisions, tu décides tes propres décisions. Non, tout a été écrit avant que même le monde soit créé. Right? Tout ce qui nous reste, nous les optimistes élus, c'est l'espérance. Right? Comme il est écrit à le livre de Zacharie 9 et 12. Retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance. Alors nous sommes tous des prisonniers d'espérance. L'espérance qui va venir sous quelle forme? L'espérance va venir sous la forme de Yahushua, Yahweh, Bahashem, Yahushua, Yahweh qui va envoyer son Fils nous délivrer des forces du mal, de ce diable qui est sur terre. Donc nous sommes prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je déclare que je rendrai double. Alors nous espérons voir cette grande journée où ce que Yahweh Shimashah va venir percer le ciel et puis il va nous rendre le double, qui va justement enlever ce diable sur terre et puis instaurer son royaume à jamais. Mais en même temps, il faut être conscient, je vais aller dans un précepte qui est dans Ecclésiaste 9 et 10. Comme je vous ai expliqué, tout a été écrit, prédestiné avant que le monde soit créé. Donc ceux qui vont avoir la victoire ont été prédestinés à avoir la victoire. Et ceux qui quittent la vérité, parce qu'il y a du monde qui rentre dans la vérité, c'est temporairement, et puis ils quittent dans la vérité, c'est à cause qu'il y a Bashim, vous n'avez pas donné les attributs dans votre esprit pour persévérer jusqu'à la fin. Right? Alors il est écrit à Ecclésiaste 9 et 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton propre pouvoir. Alors il est très important pour pas faire un burn-out. Right? Si on prend l'exemple de quelqu'un qui va s'entraîner, qui s'entraîne depuis des années, et toi tu rentres dans le gym, et là tu le vois qui pousse 4-5 plates, toi tu veux pousser 4-5 plates, ça va être impossible pour toi car il y a un chemin à faire pour arriver jusqu'à pousser les 4-5 plates. Right? C'est la même chose dans la vérité. Tu peux pas imiter tu peux admirer un frère qui est au-dessus de toi dans la vérité, que ça fait plus longtemps qu'il est dans la vérité que toi, mais tu peux pas
essayer de limiter, parce que ça va peut-être te créer un burn-out, et tu veux pas burn-out, tu veux rester stable pour pousser le plus que tu peux. C'est pour ça qu'il est écrit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton propre pouvoir, car nous sommes tous dotés de différents talents, right? Toutes les frères, nous sommes différents de certains talents. Il y en a qui peuvent faire 5 vidéos par jour à cause que leur esprit est rendu dans ce niveau. Il y en a qui peuvent faire 4 vidéos par jour. Il y en a qui peuvent faire 3 vidéos par jour. Il y en a qui peuvent faire 1 vidéo par jour. L'important, c'est de faire les travaux de Yahweh Shai Mashiach en toute honnêteté, en toute sincérité. Et prier constamment qu'il n'enlève pas le Saint-Esprit de toi, right? C'est un verset que je paraphrase qui est dans le psaume de David. N'enlève pas le Saint-Esprit de moi, à cause que c'est la pire chose qui peut t'arriver, c'est de perdre le Saint-Esprit, right? Mais en même temps, tu veux rester stable, balancé, car Dieu Yahweh Shai Mashiach est un Dieu de balancement, right? Car il n'y a ni travail, ni invention, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Alors éventuellement, c'est présentement qu'il faut donner ton maximum selon qu'est-ce que tu es doté, de quel pouvoir que tu es doté, selon ton pouvoir, right? Et très important de ne pas essayer de mimique, comme on dit, d'imiter un frère qui est plus haut que toi. Tu admires le frère, tu veux devenir comme le frère le plus vite possible, mais tu ne veux pas burn-out. Parce que Yahweh Shai Mashiach n'acceptera pas non plus que tu regardes en arrière et tu quittes à cause que tu t'es découragé, right? C'est une chose qui est très importante à mettre en considération. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de... Dans le livre de Sophonie 1 et 2. Je consumerai entièrement toutes choses dessus le pays, dit le Seigneur, je descends assise. Et ceux qui se sont détournés du Seigneur, right? Alors si à quelque part tu as fait un burn-out, que tu à pas persévérer jusqu'à la fin, même si je te lis que j'ai lu auparavant que tout était prédestiné dès le début, mais il y a quand même l'espoir que Yahweh Shai Mashiach t'a laissé. Tu pries toujours en espérant que tu fais partie. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes les optimistes élus, optimistes qui dit on souhaite être les optimistes élus, on garde l'espoir en nous, right? Et ceux qui se sont détournés du Seigneur et ceux qui n'ont pas cherché le Seigneur ne s'inquièrent pas de lui. Alors c'est justement, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Tu t'inquières, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, tu pries Yahweh Shai Mashiach, tu restes le prisonnier de l'espoir que tu es l'optimiste élu. Et ceux qui se détournent de ce chemin-là, Yahweh Shai Mashiach va te détruire, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans Jean 5, 14, l'homme parti dit aux Juifs qui s'étaient devant lui rendu bien... Non, j'ai pas le bon précepte. Voilà. Ensuite, Yahushua le trouve dans le temple et lui dit, voici, tu es bien portant, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Alors la chose de pire qui peut t'arriver après que tu es rentré dans la vérité, c'est retourner back dans le monde. Right? Retourner back dans ton vomi, comme on dit, je paraphrase un verset biblique. Perdre le Saint-Esprit, retourner en arrière, et puis là, quand tu étais rentré dans cette vérité, tu avais 5-6 démons sur toi. Là, tu retournes dans le monde, tu as 20 démons sur toi. Right? Tu fumais une cigarette par jour, là tu fumes un paquet par jour, tu retournes dans le monde, tu fais encore pire que ce que tu étais à cause que tu as eu la possibilité dans cette vérité. Tu as perdu espoir, tu as burn out, tu as essayé d'aller plus haut que le talent que Yahweh Shai Mashiach t'avait donné, right? Car Yahweh Shai Mashiach est satisfait du talent qu'il t'a donné. Lui, il sait tes capacités, il sait qu'est-ce que tu es capable de faire dans la vérité, il sait aussi qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Mais tout ça en gardant l'espoir en Yahweh Shai Mashiach, right? Un autre précepte qui est dans un livre qui est dans Psaume 90. Et 9. Car tous nos jours s'en vont par ton courroux. Nous passons nos années comme un conte qui est raconté. Tu vois, nous passons nos années comme un conte qui est raconté, en voulant dire tout est en contrôle de Yahweh Shai Mashiach.
On a chacun notre propre histoire dans ce film. Chacun a sa propre histoire. Chacun est venu d'une telle façon de la vérité. Chacun a sa relation avec Yahweh Shimashai. Faut considérer on contrôle rien. On contrôle rien. Et ça explique encore une fois qu'on contrôle rien. Nous passons nos années comme un conte qui est raconté, qui est déjà écrit, right? Si je vais dans un précepte qui est dans le livre de Jude 1 et 4. Car certains hommes se sont glissés à votre insu. Alors il y en a parmi nous qui vont rentrer dans cette vérité. Ils se sont glissés et puis éventuellement Yahusha il va les exposer car ils n'étaient pas écrits dans le livre de vie. Ils étaient juste supposés de rentrer temporairement et puis soit qu'ils n'ont pas gardé l'espoir, comme j'essaie d'expliquer l'espoir qui est une chose importante, et ont fait un burn-out à cause qu'ils ont essayé d'imiter quelque chose qui était plus fort que ou bien juste à cause qu'il y a Shimashai les avait fait rentrer pour qu'ils deviennent comme on dit en anglais, des scoffers, ceux qui se rebellent, des rébellions, qui ont été destinés depuis longtemps à cette condamnation. Alors ils étaient déjà prédestinés à rentrer dans la vérité et puis de faire un burn-out, de sortir, right? De faire quelque chose qui n'était pas agréable aux yeux de Yahweh Shimashai, et il s'est fait exposer des hommes impies, changeant la grâce de notre Dieu en lascivité et reniant le seul Seigneur Yahweh Shimashai et notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors c'est la pire position que tu ne veux pas être, right? Être prédestiné à la condamnation, right? Rentrer dans cette vérité et puis ressortir back dans ton vomi, right? C'est dans cet aspect-là que je dis qu'il faut toujours garder l'espérance de Yahweh Shimashai, sachant que c'est la seule chose qui nous a laissé de croire en lui et d'aller hard dans qu'est-ce que nous faisons pour lui, malgré les différents talents qui nous ont été donnés. Right? Je finirai avec un autre précepte qui est dans le livre de Jérémie 6 et... Reçois l'instruction, ô Jérusalem, de peur que mon âme ne se retire de toi, de peur que je ne fasse de toi une désolation, une terre inhabitée. Reçois mon instruction, l'instruction de Yahweh Shimashai, c'est quand tu es dans cette vérité, il t'a donné le talent de pouvoir édifier les brebis. Fais-le le mieux de ton habileté, right? De peur que mon âme ne se retire de toi. Ça, c'est la pire chose que tu ne veux pas, que l'âme de Yahweh Shimashai, le feu, la passion, qu'est-ce qu'il t'a donné, il se retire de toi, d'être exposé, d'être en principe, était un homme qui était prédestiné à la condamnation, chose qui serait la pire chose qui pourrait arriver et pour quelqu'un qui est dans la vérité. C'est pour ça qu'on va aller hard, mais on va aller hard de la façon du cadeau que Yahweh Shimashai, du talent que Yahweh Shimashai t'a donné, right? En espérant que ces deux trois mots ont édifié un sœur, un frère à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, très bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon d'étiller. Shalom.